Salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet de société, un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et qui nous touche tous en tant que Français, c'est le système des retraites. Alors j'ai un ami qui est allé voir sa simulation de retraite et ça m'a donné envie d'aller voir la mienne. Donc on va faire ça ensemble. Donc pour contextualiser brièvement, moi je suis en master 2 actuellement. J'ai fait un master sur 2 ans en alternance. Et ce qui fait que jusqu'à maintenant, j'ai cotisé du coup l'année dernière sur 4 trimestres. Et la simulation me permet de voir que si je poursuis, donc on va dire que je suis à peu près au SMIC, on va dire que si je poursuis, on va dire, dans cette simulation avec ces paramètres-là, je pourrais partir à 64 ans avec une retraite à 371 euros. Et en partant à taux plein, à 67 ans, j'aurai 913 euros bruts par mois. Et si on veut être un peu plus rigoureux, on va voir avec du net avant impôt, on passe sous la barre des 900 euros à 67 ans avec 828 euros. Alors, bon, je prends ça avec le sourire puisque moi j'ai pour but justement de pas dépendre de cette retraite-là. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais avec 828 euros, on ne peut absolument rien faire aujourd'hui. Alors, en tout cas, on peut pas vivre décemment. Donc, bon, je sais qu'il va y en avoir qui vont dire oui, mais à 67 ans, on part du principe que tu auras acheté ta résidence principale, etc. Oui, c'est peut-être le cas, mais même malgré ça, avec le coût de l'inflation qui va continuer, je pense, dans les années à venir, 828 euros, quand on voit la hausse des prix de l'électricité, la hausse des denrées alimentaires, les différentes hausses, que ce soit du gasoil, du pétrole, enfin, etc. Rien que pour se chauffer, on va tous être d'accord sur le fait qu'avec 828 euros, on ne peut rien faire. En tout cas, on ne peut pas vivre correctement. Donc on va aller voir un peu pourquoi notre système de retraite en France ne fonctionne plus. Parce qu'il faut savoir qu'il a fonctionné, en tout cas quand il a été mis en place, ça fonctionnait très bien. Alors pour monter un petit peu à l'histoire, alors d'abord je pense que tout le monde sait actuellement, hein, on est donc en France avec un système de répartition. Donc comment ça se passe? Il y a deux gros acteurs majeurs. On va avoir les actifs qui vont eux cotiser tous les jours durant leur période de travail. Et cet argent-là va être récolté, collecté par l'État et va être directement redistribué sous forme de pension aux retraités. Donc ça, c'est le type de retraite par répartition, mais il en existe plein d'autres. On pourrait en voir un peu par la suite dans d'autres pays en tout cas. Alors, comment il se passe actuellement avec quelques chiffres? Donc on va prendre la source du secrétariat général du corps. En 2022, on avait un financement qui se montre ainsi. Donc, on va avoir les actifs, les non-salariés, les salariés, les employeurs privés, qui eux vont cotiser, comme on l'a vu, pour 236 milliards. Ensuite, on va avoir une autre classe d'actifs, enfin la CNAF, etc. Et on va avoir l'État, et notamment les taxes les impôts et taxes affectés à la production sociale, pour 115 000 et 14 000. Et tout ça va nous fournir un système de retraite à 365 milliards. Et avec ça, on va pouvoir financer les retraités qui vont être ici. Donc ça, c'est le fonctionnement actuel de notre retraite. Maintenant, il faut savoir que cette retraite-là, elle fonctionnait. Elle a été créée en 1947, après la Seconde Guerre mondiale, et ça fonctionnait très bien puisque ce qu'il faut voir, c'est que l'âge en 1950, quel était l'âge de la retraite en 1950? C'était 61 ans. Et l'espérance de vie en 1950, c'était 63 ans pour les hommes et 69 ans pour les femmes. Mais du coup, on voit que les retraités, ils partaient à 61 ans et puis ils mouraient à 63 ans. Donc ça faisait 2 années de cotisation à financer pour les actifs. On va dire que c'était pas forcément pénible pour ça. D'autant plus que après la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, on était dans un système où il y avait, en tout cas dans une macroéconomie qui était florissante. On avait beaucoup de travail. Il y avait pas le plein emploi, mais pas loin. Donc on va dire que les actifs ne manquaient pas. Or, maintenant, ce n'est plus du tout le cas. On a l'espérance de vie, qui ne fait
qu'augmenter. Donc il faut savoir que pour le système des retraites par répartition, il y a deux facteurs, deux éléments majeurs. On va avoir donc les actifs, forcément. Ce qui va dépendre d'eux, ça va être leur nombre. Il va y en avoir combien qui vont cotiser donc, durant leur travail et sur quelle durée, donc combien de temps ils vont travailler. Donc ça va être donc, les deux notions principales pour les actifs. Et on va avoir du coup pour les retraités, pareil, combien de retraités en place, donc leur nombre, et surtout leur durée de vie. Et ici, on voit que forcément, comme les durées de vie s'allongent, et la durée de cotisation, elle aussi, augmente. Et donc ça, c'est le premier point qui va être assez compliqué, en tout cas, pour ce système, hein, on le comprend très bien. Donc ensuite, on va avoir ce que je disais donc, pour les actifs, c'est que maintenant qu'on vit plus longtemps, forcément le gouvernement, qu'est-ce qu'il a trouvé comme argumentaire? C'est que puisqu'on vit plus longtemps, on devrait travailler plus. Ce qui est logique puisque c'est mécanique. Forcément, il faut cotiser plus pour les autres, donc pour les retraités. Et on voit que donc au début, en 1951, on cotisait à peu près entre 40 et 41 années de travail. Et on voit qu'au fur et à mesure, puisqu'il y avait de plus en plus de personnes à la retraite et sur des durées plus longues, on a été obligé de spoiler le temps de vie, si je puis dire, des cotisants français. Et du coup, on voit bien que on a augmenté l'accroissement de la durée de cotisation des actifs pour arriver à 43 ans en 79. Donc il y a de la marge encore, mais on voit que c'est pas du tout juste comparé à ceux qui sont partis en retraite en 51. Donc ça, c'était pour le premier facteur, mais on va avoir du coup le deuxième facteur pour les actifs, ce qui est donc leur nombre. Forcément, puisqu'on a maintenant une démographie en baisse, et on l'a très bien entendu, et monsieur le président Emmanuel Macron nous l'a très bien souligné ici. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Donc c'est un vrai problème. On voit que du coup, le taux de fécondité en France, forcément, est en train de baisser. On a eu un pic en 2010, et on voit que depuis, on est en chute libre pour avoir du coup en 2022-2023 une expectation de 1,6 enfants par femme. En sachant que tant qu'on est au-dessus de 1, on peut tout juste renouveler, on va dire entre guillemets, nos pertes. Voilà, ça va continuer à descendre et donc ça devient un vrai problème. Le vrai problème, il est là. C'est que pour un retraité en 1960, on avait en place 4,7 cotisants. Or, plus on avance, et forcément, il y a moins en moins d'actifs et il y a plus en plus de retraités, donc le ratio diminue. Et on voit que du coup, au fur et à mesure, on va arriver en 2030 avec un ratio de 1,57. Et ça, ce n'est pas tenable. Ce n'est pas tenable, et on voit bien qu'en 2050, il y a des estimations qui montrent qu'on va avoir quasiment un cotisant pour un retraité. Mais sauf que là, c'est pas tenable, puisque un retraité qui gagne 900, ça veut dire que le cotisant, on doit lui prendre 900 sur son salaire. Donc voilà, on voit que c'est pas possible. Surtout que ici, on voit que c'est un petit exemple pour montrer à peu près combien une personne touche vis-à-vis de la retraite, sauf qu'ils sont partis d'un montant assez élevé. 4 500 € bien sûr. C'est sûr que si on était parti du SMIC, ça ferait pas la même chose. Je vous renvoie au début de la vidéo avec mon salaire à moi, mon estimation de retraite. Mais prenons l'exemple de quelqu'un qui gagnerait un salaire de 4 500 €. En 2020, il va avoir une pension de retraite qui sera à l'équivalent de 55% de son dernier salaire, qui représentera à peu près 2 497 €. On va dire grosso modo 2500, on va dire que bon, c'est pas mal, mais bon, ça reste quand même 50% de ce qu'il gagnait. En 2050, ce même retraité, lui, s'il partait à cette période-là, il n'aurait plus 55%, mais 42,7%. Et donc là, on passerait sous la barre des 2 000 € par mois. Donc on partait d'un salaire à 4 500, on finit sous les 2 000, à 1 900. Donc imaginez-vous, pour quelqu'un qui partait juste avec un salaire de 2 000 par exemple, combien il en serait? Voilà, donc on voit que en fait, on va droit dans le mur avec le système actuel,
justement parce que ce système n'est plus adapté aux variables, en tout cas à notre démographie et à notre façon de fonctionner actuelle. Donc il faut repenser à ça. Et du coup, ce qui nous emmène vers d'autres schémas de retraite, notamment la retraite par capitalisation, puisqu'on a vu que celle par répartition, en tout cas en France, parce qu'il y a dans d'autres pays où ça fonctionne très bien, mais en tout cas en France, ça ne fonctionne pas. Et on a du coup donc la retraite par capitalisation. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est les actifs cotisent, mais au lieu de verser directement cette cotisation aux retraités comme on l'a vu, et ben en fait il va être placé. Et en fait, chacun va gérer son argent, on va dire grosso modo, parce que c'est pas eux qui vont gérer directement, ça va être investi dans des fonds de placement, en bourse, etc. Mais cet argent-là va être affecté et on va avoir une notion de temps qui va rentrer en jeu. Et ces placements vont du coup fructifier, donc ce sont des investissements. Et à la fin, une fois qu'ils sont retraités, ils vont pouvoir bénéficier de l'argent qu'ils ont durement gagné, on va dire, toute leur vie, et l'argent qui a normalement fructifié, et ils vont pouvoir du coup s'en servir pour se verser une retraite. Donc ça c'est le système par capitalisation, donc ce qui n'est pas le cas en France. Donc pourquoi, on voit que là ça mène à rien, je veux dire, ici moi, j'espère ne pas rester au SMIC, mais si jamais je restais au SMIC, j'aurais moins de 900 € par mois. Donc maintenant c'est là qu'il faut se poser la question, si je sais que je n'aurai pas assez d'argent maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de commencer à faire moi-même ma retraite par capitalisation. Et donc, je vous renvoie notamment à la vidéo que j'ai fait il y a un petit moment. Donc, je vais vous mettre le lien ici pour vous montrer les différents types de placements qui existent et avec lesquels vous pourrez fructifier votre argent. Mais il y a un exemple très simple qui est Realty. Donc, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Je vous renvoie, je vais vous mettre les liens en haut à droite encore. Et ici, on voit que donc en plaçant, en prenant une cotisation, on va dire, sur mes salaires, j'ai réussi à placer donc ici 25 600 € sur différentes propriétés. Donc, je ne vais pas redévelopper, mais en gros, j'investis dans des propriétés aux États-Unis. J'achète certaines parts. Donc, on voit ici, par exemple, c'est un immeuble qui a été divisé en 4000 parts. Et moi j'en possède 6 et ces 6 parts donc pour une valeur de 1000 € me rapportent un rendement annuel de 10% et du coup ça me verse tous les ans, donc c'est des loyers hebdomadaires que je touche, mais ça me verse 2 $ par semaine et l'annuel ça fait à peu près du 106 $, par an. Et on voit que tout ça, donc sur les différentes propriétés, ça me verse donc un rendement annuel de 9,77%, ce qui représente un salaire mensuel de 206 €. Donc on arrive à peu près en retournant à quasiment 66%, donc 2 tiers de ce que j'aurais gagné à 64 ans dès maintenant, tout de suite. Ici je vous montre, donc moi j'ai commencé à investir en 2022, donc ça va faire 2 ans. Et on voit que mes loyers ont continué à augmenter au fur et à mesure du temps. Chaque point, c'est un lundi. Donc c'est une semaine où j'ai touché mes loyers et on voit que du coup ça ne fait que croître. Donc ce qui est important maintenant, c'est de vous montrer, pour ceux qui auraient encore des doutes, on va voir, hop, alors là c'était la semaine, donc ça c'est mes loyers, donc c'est le mail que j'ai reçu. Sur la semaine du 8 au 14 avril, donc c'était la semaine dernière, j'ai reçu 43,71 €. Et donc si on va voir donc sur mon récapitulatif de mes loyers, donc depuis le début, depuis janvier, j'ai touché 733 $ vis-à-vis de mes deux comptes, donc mon perso et celui que j'ai créé pour la chaîne. Et on retrouve bien le 43,71 $ que j'ai reçu sur ma chaîne perso et les 4 € sur la chaîne Plan B, et pour un total de 47 $ par semaine. Donc voilà, donc ici je vous ai montré un exemple de comment s'en sortir, en tout cas de surtout prévoir la retraite qu'on n'aura peut-être pas si l'État fait faillite entre-temps. En tout cas, moi je serais curieux de voir un peu les estimations que vous aurez sur votre retraite, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire, histoire qu'on compare un peu ce qui nous attend dans le futur. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à la prochaine. Donc, si t'es curieux,
ou si ça t'intéresse, je te laisse t'asseoir et on se retrouve dans la prochaine vidéo.